Alors moi, je m'appelle Guillaume Massé, donc je suis chargé de recherche au CNRS et je travaille en fait, je suis basé à la station marine de Concarneau, mais je travaille dans un des laboratoires en fait de l'Institut de l'Océan, donc le laboratoire qui s'appelle l'Océan. Moi, j'ai commencé ma carrière, donc non pas en tant que chercheur, mais en tant que technicien. Et je m'intéressais donc aux huîtres et à des huîtres un peu particulières, donc les huîtres de Marennes-Oléron, et notamment en fait à cause de leur couleur verte. Et ce qui m'intéressait en fait chez ces huîtres, c'est finalement ce qu'on appelle une microalgue, donc une diatomée, puisque en fait, donc une diatomée, ça ressemble à ça, hein. Et en fait, cette diatomée synthétise un pigment donc qui a une couleur verte, et l'huître, en fait, en mangeant cette diatomée, en vivant dans le même endroit en fait que la diatomée, acquiert une couleur verte, et donc c'est ce qui fait la réputation des huîtres de Marennes-Oléron. Et en fait, elle ne fait pas que synthétiser un pigment, elle synthétise aussi certaines molécules qui sont très particulières. Et moi, je me suis mis à m'intéresser à ça. Et de fil en aiguille, donc, il m'a fallu regarder un petit peu autour, donc, quelles espèces synthétisaient ces molécules un peu particulières. Et puis, à force de regarder un peu partout, c'est une famille assez restreinte, mais qu'on retrouve un peu à travers le monde. Un jour, je me suis rendu compte qu'il y avait des algues qui vivaient à la base de la banquise et qui produisaient les composés qui m'intéressaient. Et donc, c'est comme ça, en fait, que je me suis mis à m'intéresser aux pôles. Donc, d'abord par la banquise, par les algues. Et en fait, donc, ces molécules, on s'est rendu compte que dans la banquise, on ne retrouvait en fait une molécule qui n'était synthétisée que là. Et donc, à partir du moment où vous avez une molécule qui est synthétisée dans un endroit unique, vous avez, entre guillemets, vous êtes face à un marqueur. Et on a décidé je dirais, d'utiliser ça comme marqueur de banquise. Et donc, à la fois, je dirais, pour des applications qu'on appelle paléoclimatiques, c'est-à-dire que dans le passé, il y avait de la banquise, il y en a toujours, il y en aura peut-être pas bientôt, il y en aura moins. Et en fait, si vous retournez sur la banquise, donc si vous regardez la banquise par le dessous, vous avez un petit peu comme une prairie inversée. Donc vous avez toutes ces algues qui vivent à la base, et en été, la banquise, elle va avoir tendance à fondre. Donc ces algues, elles vont tomber au fond de l'océan, elles vont se faire incorporer dans les sédiments. Et donc quand vous regardez dans les sédiments, plus vous descendez profond dans les sédiments, plus vous allez remonter dans le temps. Et en vous intéressant à cette molécule et à la quantité de molécules que vous avez dans les différentes couches de sédiments, vous êtes capable, entre guillemets, de dire, tiens, à cette période, il y avait beaucoup de banquise ou il y en avait moins. Et donc comme ça, on a mis en place tout un programme qui nous, je dirais, a permis de comprendre le rôle de la banquise dans le système climatique, et puis quel est le devenir de la banquise, je dirais, pendant des épisodes chauds dans le passé, et ainsi de suite, et puis essayer d'appréhender un petit peu qu'est-ce qui allait se passer pour la banquise dans le futur. Ces molécules, en fait, elles ne sont pas uniquement intéressantes que pour le climat, pour étudier le climat. Si vous prenez les algues, c'est la base des réseaux trophiques. Et donc typiquement ici vous avez donc une algue, vous avez une diatomée, et puis là vous avez quelque chose qui va manger les algues. Ici c'est un copépode. Un copépode, c'est hyper abondant. Il y en a beaucoup dans les zones polaires. Et donc typiquement, on s'est posé la question au départ, est-ce que les copépodes vont manger les algues qui synthétisent mes marqueurs? Et donc on s'est rendu compte en regardant dans les copépodes, mais après en regardant dans les oiseaux, en regardant dans les poissons et ainsi de suite, que ces marqueurs, ils étaient présents. Et donc là, en fait, on utilise aussi ces marqueurs pour essayer de comprendre un petit peu comment certaines espèces qui peuvent être très très importantes, des espèces clés, des oiseaux, vous en avez des millions par exemple en Arctique, comment ces espèces qui sont importantes pour les écosystèmes arctiques et antarctiques, elles sont, je dirais, attachées à la banquise et attachées à ces algues, à cette source de nourriture qui est présente dans la banquise. Et encore une fois, c'est pour se poser la question, on est dans une ère où le climat change, où il y a beaucoup de changements qui interviennent au niveau des pôles. Et donc, la question à laquelle on essaye de répondre, c'est
Si la banquise est fond, si elles font plus tôt dans l'année, s'il y en a moins, et ainsi de suite, c'est globalement, est-ce que certaines espèces qui sont importantes, non seulement pour les écosystèmes polaires, mais aussi, in fine, pour l'homme, sont à risque, en fait, avec le changement climatique.